Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bijou d'album. J'ai reçu des apprêts en partenariat avec Bibicraft, donc nous allons les utiliser aujourd'hui. J'ai décidé de faire un petit bijou avec une pièce de puzzle. Pour cela, je prends donc une perforatrice comme celle-ci. C'est une de chez Artemio, voilà, elle est comme ça. Et je vais commencer par découper les pièces donc de mon puzzle. Je vais en faire plusieurs, parce qu'on va venir les superposer les unes sur les autres pour rigidifier mon bijou. Je pense que je vais lui en mettre 5 ou 6, je ne sais pas. Je verrai bien selon l'épaisseur. Voilà. Et je vais en découper un aussi, donc dans une partition de musique. On va faire ici un bijou vintage. Maintenant, si vous voulez un bijou shabby, vous pouvez faire la même chose avec un papier avec des petites roses sur le dessus. Hein. Par exemple, avec les papiers Rose Garden de chez Action, vous savez faire exactement la même chose aussi avec ça. Donc ici, je vais prendre ma colle. Et je vais venir commencer par coller mes pièces. Celle-là, elle a été mal découpée. Donc, il y en aura que 5. Bon, celle-là, elle est bouchée. On va prendre l'autre. J'aurais dû vérifier ça avant de commencer. Donc voilà, je viens mettre de la colle comme ça sur mes petites pièces de puzzle, comme ceci. Et je viens lui en coller une deuxième au-dessus. Comme ceci. Voilà. On continue. Ça. Pour que le bijou soit quand même assez solide. Hein. Bon, je pense que 4, ça doit être bon. Non, je vais encore lui en mettre une. Voilà. Ensuite, quand c'est fini, je viens mettre mon papier décor dessus. Donc ici, ce sera ma partition de musique. Voilà ce que ça donne. Je vais reboucher ça parce que je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais prendre mon doigtier ici avec de l'encre. Si j'arrive à ouvrir ma boîte, Vintage Photo. C'est de la distress. Hein. Et je vais venir ancrer ici ma petite pièce de puzzle, comme ceci. Pour lui donner un côté vieilli. Je vais venir lui remettre un petit peu là d'encre. Et un peu de colle là sur le côté où je n'en avais pas mis. Veillez bien à tout ce que vos papiers soient bien collés. Hein. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma crop die du côté donc du petit trou ici. Et je vais venir perforer ici la pièce de mon puzzle comme ceci. Attendez, je cherche mes lunettes. Tu m'as repris les lunettes? Merci. Donc je viens ici faire le petit trou comme ceci. Voilà. Et je vais faire un trou donc de l'autre côté également.
Ensuite, je vais venir l'embosser avec ma Versamark. Je vais prendre mon papier. Donc, pour faire comme si c'était un bijou émaillé, comme celui-ci ici. Voilà ce que ça va donner quand il va être embossé. Là, j'ai mis plusieurs couches. Hein. Je ne sais pas si vous voyez comme il est bien brillant. On va déjà faire une ou deux couches ensemble. Et après, je vais utiliser celui-là, puisque lui, je l'ai déjà fait. Ou j'utiliserai celui-ci, je ferai 2 bijoux, c'est pareil. Voilà, donc je mets de la Versamark. Ensuite, je prends ma poudre à embosser, donc ma transparente, comme ceci. Et je viens lui en mettre un peu partout, comme ça. Voilà. Je viens retirer ici ma pièce, je ne trouve plus où j'ai mis ma pince. Donc, l'excédent de poudre, je vais remettre dans mon petit pot, pour l'instant. Comme ça. Ma pince, où est-elle partie? J'en ai une autre, là, ça va. Donc, je prends une pince comme un genre de pince à épiler. Prenez exactement une pince à épiler, parce qu'autrement, vous allez vous brûler. Alors, avant de venir avec votre heat gun dessus, il faut bien le mettre chauffer. Parce qu'autrement, votre poudre, elle va pas coller, elle va voler. Donc, vous faites déjà bien chauffer votre heat gun à l'avance. Et vous n'allez pas l'attaquer au début par le dessus, mais par le dessous. Comme ça, la poudre, elle va commencer déjà à se mettre... regardez, vous voyez, ça vole déjà. À coller, il n'était pas assez chaud. Là, je fais adhérer ma poudre. Elle commence à changer, à devenir un petit peu translucide. Donc c'est bon signe. Je vais devoir le refaire une deuxième fois. Vous voyez, il y a des places où elle a volé et qu'elle ne s'est pas bien mise. Donc, il faut que je le repasse une deuxième fois. Donc, c'est parti pour le refaire une deuxième fois. Donc, je le reprends. Je reprends toujours dans ma Versamark. Comme ceci, voilà. Je viens lui remettre donc ma poudre à embosser dessus. Voilà. Je vais remettre mon surplus de poudre dans mon petit pot. Oui, je pense que je n'en aurai plus besoin, donc je le referme. Je vais remettre ma pince dans le petit trou ici. Et ici, je vais bien laisser chauffer le heat gun, chose que je n'ai pas faite tantôt. Je ne l'avais pas laissé chauffer assez longtemps. Je vais retourner ma pièce. Comment faire à l'autre côté. Comme ça, vous voyez, la poudre, elle commence déjà à se coller sur le carton, quoi. Elle va plus voler quand je vais venir l'attaquer de par devant. Voilà.
Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, il va redevenir tout clair quand il va refroidir. Donc voilà ce que la pièce elle donne. Vous voyez, c'est quand même joli, hein, ça fait comme un effet émaillé. Donc comme l'autre ici. Donc voilà, maintenant on va commencer à faire le bijou. Je vais prendre le premier que j'ai fait parce qu'il est froid lui, voilà. Donc je vais prendre celui-ci, je vais me munir donc de mes pinces. Donc des pinces à bijoux comme ça. Donc pour faire mon bijou, je vais d'abord lui mettre un anneau ici en haut avec une petite attache pour l'attacher bien sûr. Donc je vais écarter comme c'est écarté là. Et je viens le passer ici. Et là j'aurais dû préparer mon attache. Excusez-moi. Donc j'ai eu également des petits trucs comme ça, avec la bobine de chaîne ici. C'était un set. Voilà. Je viens mettre ici donc la petite attache pour pouvoir mettre sur le bijou. Et ensuite je vais venir donc refermer mon anneau. Voilà. Donc mon anneau est refermé comme ceci. Donc ça, je vais pouvoir l'accrocher sur la tranche de mon album. Avant ça, on va venir le décorer ici, mais je dois mettre mon pistolet en collant chauve. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, mais c'est pas grave, on va le coller avec autre chose. Donc ici, je vais lui mettre un petit morceau de... Vous savez, c'est de la gaze comme ceci, là, qu'on l'on vend en pharmacie. J'en ai découpé un petit morceau comme ça. Je vais venir le mettre ici. Et là, je vais lui mettre des petites fleurs comme ceci. Des petites fleurs brodées comme ça, ici, juste au milieu. Hein. Donc ça, je vais déjà le coller. J'espère que ça ne va pas bouger au fur et à mesure que je vais bouger le bijou pour le monter. J'aurais peut-être dû le mettre après. Donc voilà. Et ici, je viens lui mettre au-dessus, donc, ma petite fleur comme ceci. Donc voilà déjà ce que ça donne. Hein. Ensuite, je vais prendre deux petits morceaux de chaîne, comme ça. Ici. Ça, c'est de la chaîne que j'ai eu chez eux. Donc pour faire des pendants. Je n'ai pas de pince coupante ici avec moi, donc je vais prendre ça. Je vais prendre un plus gros, je vais prendre donc un petit anneau ici parce que la chaîne elle est fort étroite. Hein. Je vais en sortir deux. Voilà. Attendez, je remets ça là-dedans parce qu'autrement on va en avoir partout. Donc voilà. Je vais prendre ici un anneau que je vais venir ouvrir également. Oups. Voilà, je vais prendre plus ou moins la moitié de ma chaîne. Je viendrai le passer dedans. Si mes yeux me permettent d'y arriver. Donc voilà. Avant ça, je vais venir le passer. Non, je peux refermer. Donc je referme mon anneau. Comme ceci, voilà. Là, je vais venir repasser un grand anneau comme ça dedans, ici. Et je vais prendre un morceau de dentelle ici que j'ai plié en deux également. Pour faire un truc comme ça.
Et je viens repasser ça ici, donc dans la pièce de mon puzzle du bas que je vais venir refermer. Voilà. Là. Je vous le dis, c'est pas facile à faire un bijou d'album en vidéo, hein. Donc voilà. Donc là, j'ai mes deux petites chaînes. Ici, je vais remettre également un anneau en bas. Si j'arrive à l'attraper. Où est-ce qu'il s'ouvre? Ouf. Voilà. Je vais rechercher mon bijou qui a volé au milieu du truc là. Je ne vais pas aller le mettre si loin, celui-là je recouperai la chaîne un peu. Voilà. Je l'ai rentré dedans. Là. Ensuite, je vais venir lui mettre ici des petites pendouilles. Donc j'ai pris des... Je vais prendre une tige à clous comme ceci. Je vais lui mettre une petite perle, comme ça. Je vais mettre une petite capsule, enfin une petite coupelle, comme ceci. Je vais venir lui remettre une autre petite perle, comme ça. Voilà. Une autre coupelle dans l'autre sens. Comme ceci, et je vais venir lui remettre ici une grosse perle comme ceci. Ensuite je vais faire donc la petite boucle. Que j'y arrive. Parce que de loin on a du mal, hein. Donc vous voyez, vous faites un petit anneau comme ça. Et maintenant je vais venir le repasser ici, donc dans mon anneau. Mais là je vais enlever le surplus qui ne me sert à rien du tout. Je vais le couper, voilà. Je viens réouvrir mon anneau ici. Je reprends ma pince. Voilà, et je viens donc mettre mon bijou d'album. Voilà, comme ça. Et je viens refermer donc mon anneau. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Mon petit bijou d'album. Il va donner ceci. Et ici, je vais le recouper aussi. Je vais lui en remettre un deuxième ici. Parce que j'ai mis des trop longues chaînes. Elles serviront pour autre chose. Je vais préparer un petit anneau. J'ai encore le temps. Suffit. 7 à 8 minutes. Ah bon, ben ça va alors. C'est rien, ils ont entendu un passer un avion. Papy, ça suffit. Donc je viens réenfiler ça dans le bout de mon autre chaîne, ici. Comme ceci.
je vais refermer un peu pour que ma chaîne elle ne s'en aille pas. En attendant que je prépare mon autre bijou sur tige. Voilà. Donc, oups, je vais reprendre une tige. Voilà. Alors c'est une tige à tête plate. Hein. Voilà, c'est comme ceci. Vous voyez, hein, comme un clou là, ici au bout. Ça existe aussi déjà avec des anneaux. Hein. Enfin, moi j'ai eu celle-ci, donc je vais lui remettre également une coupelle. On va faire exactement la même chose. Hein. Voilà. Je vais remettre une autre perle comme ceci. Je vais remettre ici donc l'autre coupelle. Et je vais revenir ici, remettre ici une autre perle pour faire exactement la même chose. Je vais refaire donc l'anneau. Attendez, ça je dois me mettre tout près. En fait, pour faire un anneau, vous le prenez comme ça et vous le tournez. Mais comme je ne vois pas bien clair, je suis obligée de le mettre près de mon nez. Voilà. Et ici, je vais venir le mettre donc dans mon deuxième anneau ici. Là.